Magali Berda qui nous fait des ventes aux enchères, le Ciao Energy de Squeezie ou encore Lou de Loulou Kitchen. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui et pas mal de polémiques. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mixosity Influence, votre émission du mercredi qui revient sur toute l'actualité, influenceurs, instagrammeurs, etc. Je vous laisse liker, commenter et vous abonner si vous souhaitez me soutenir et nous on commence tout de suite avec les réels de la semaine. Premier réel de la semaine, je vous parle de Fabien et de sa marque Formi. J'ai vu un réel qui m'a fait beaucoup sourire et que je voulais partager avec vous. Mais d'abord, sachez que je suis fan de ce créateur de contenu. Il fait pas mal de vlogs sur son compte spam, sur TikTok. Il fait aussi pas mal de vlogs sur YouTube et tout. Et j'avoue que j'adore. Genre franchement, j'adore ce qu'il propose. J'adore ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est ultra rafraîchissant. Et hier, notamment, j'ai regardé son dernier vlog là qui dure 40 minutes où il apprend à vivre seul parce que son petit ami est parti et tout. Et franchement, j'ai adoré. Mais Fabien, c'est aussi quelqu'un qui a une marque de cosmétiques qui s'appelle Formi. Et pour cette marque, il fait parfois des envois presse aux influenceurs, donc ce qu'on appelle des envois PR. D'ailleurs, sa marque incroyable, les produits sont pas chers, ils sont tous trop bien d'après ce que je vois sur les réseaux. J'en ai quelques-uns, je les adore, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. Vous le savez, on l'a déjà vu plusieurs fois, il y a parfois des influenceurs qui prennent ces colis PR et qui les vendent sur Vinted pour se faire de l'argent, alors qu'on leur fait littéralement un cadeau, qu'en plus ce sont des cadeaux qui sont un peu exclusifs, qui ne reviendront jamais. Et Fabien est tombé sur quelqu'un qui a vendu son colis PR sur Vinted. Évidemment, il le dit avec le sourire, mais je pense quand même que c'est quelque chose qui est assez énervant. Enfin, moi, personnellement, si jamais j'avais une marque et que j'envoie, tu vois, des envois presse et que je vois que ces personnes revendent sur Vinted le colis en question, j'avoue que je l'aurais un peu mal. Et voilà, c'était ça le réel de la semaine numéro 1. Mais je voulais vous le partager et j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que pour vous, c'est OK de vendre un colis qu'on vous a offert gracieusement, gentiment, etc. Surtout que techniquement, quand tu es sur une liste PR, c'est généralement toi qui demande aussi à y être. Ou alors, est-ce que pour vous, c'est OK et tout va bien dans le meilleur des mondes? Faisons-nous de l'argent sur le dos des cadeaux? Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder. Et si vous connaissez pas Fabien et que vous voulez du contenu un peu, j'ai pas envie de dire chill, mais quoi que si, en vrai, il y a quand même beaucoup de contenu chill à suivre. N'hésitez pas. Moi, franchement, je l'adore. Peut-être que je suis devenu Huda Beauty, on sait pas. Ce matin, je me réveille et mes équipes, elles me montrent quoi? Il y a une influenceuse ou influenceur qui a vendu le coffret qu'elle a reçu. T'es là, tu reçois ton meilleur coffret influenceur parce que t'as sans doute demandé d'être dans la PR list et tu fous ça sur Vinted? Je suis choqué. Sachez qu'on n'a pas beaucoup de personnes dans la PR list. Donc on va fouiller. Et on va te trouver. D'accord? Deuxième réel de la semaine, et ce sera l'unique, étant donné qu'on a 4 actus dans le tour de l'influence, Magali Berda et ses ventes aux enchères sur TikTok. Je sais pas si vous avez vu ça, mais ça fait quelques temps maintenant que Magali fait des ventes aux enchères. Alors, de base, elle les faisait sur une autre plateforme. Aujourd'hui, elle les fait sur TikTok Shop, et c'est quelque chose qui fait beaucoup parler. C'est quelque chose qui n'est pas du tout apprécié des internautes et des créateurs de contenu, étant donné qu'en fait, elle vend des affaires de luxe aux enchères, donc elle se fait de l'argent dessus. Il y a aussi tout un business derrière où il y a des gens qui lui donnent des affaires de luxe et du coup elle les vend, elle touche une commission sur les ventes, le reste de l'argent va aux personnes qui lui ont donné, etc., etc. Il y a des gens qui crient à l'arnaque parce que notamment il y a une personne qui a enchéri sans faire exprès, apparemment en appuyant sur le bouton, et qui a demandé à être remboursée. Magali ne l'aurait pas remboursé, sauf qu'apparemment il y a quand même un droit de rétractation de 14 jours comme pour n'importe quel commerce, et on peut littéralement rembourser la personne, et Magali aurait refusé de le faire. Donc peut-être qu'à ce jour ça a été fait, j'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui a fait parler. Mais surtout, il y a des gens qui se disent, mais attendez, elle vend des trucs beaucoup plus chers que le prix de base, elle vend des trucs d'occasion au prix de base minimum. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup parler. Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout OK avec cette pratique. Et Magali s'est exprimée, nous disant que ça faisait déjà quelques mois qu'elle faisait ça, qu'aujourd'hui, ça lui permet de rebondir, de se retourner, notamment après toutes les polémiques qu'elle a eues, etc. Et qu'elle se ferait quand même pas mal de flouze avec cette histoire. Je vous laisse regarder Magali. Chaque mois que je fais de la seconde main de luxe, les amis, c'est pas de maintenant. Donc je me suis lancée sur d'autres plateformes pour lesquelles je vais continuer, parce que au lieu de me laisser abattre et de me laisser crever, j'ai décidé de relever la pente et me battre. Voilà, c'est comme ça. Et plutôt que de faire d'autres trucs illégaux, illicites, ou que vous aimez pas ou quoi, je décide de faire quelque chose de très propre, très correct. C'est la vente de seconde main de luxe.
Donc je rachète des affaires de luxe, je récupère des affaires à des gens qui veulent s'en débarrasser, je leur vends, comme ça en même temps ça leur fait rentrer de l'argent. Et moi, c'est un nouveau métier et je me régale là-dedans et je m'éclate là-dedans. Voilà, et franchement, je suis très fière de moi parce que je m'en sors super bien et que ça m'aide à me reconstruire, ça m'aide à reconstruire ma vie en assumant en plus petit à petit tous les problèmes que j'ai eus à cause de tous ces problèmes de Booba et de tout ça. Donc j'assume d'un autre côté parce que je ne fuis pas et en même temps je me reconstruis. Donc vous pouvez enregistrer cette vidéo, ça ne me dérange pas et aujourd'hui j'ai de la force pour venir vous le dire en face. Et encore une fois, je vais vous tous critiquer, mais à ma place, vous ne seriez même pas là en face comme je le suis aujourd'hui. Et voilà, donc, et je suis en France, les gars. J'aurais pu me tailler, j'aurais pu faire plein de choses, je ne l'ai pas fait. Donc, vous pouvez continuer à me critiquer, ça ne me dérange pas. Moi, je vais continuer à vendre mes affaires de luxe et au plus longtemps possible. Et je compte bien être la numéro 1 sur cette plateforme là-dessus et sur toutes les autres plateformes. Donc, détente, voilà, parce que je ne vais rien lâcher et je vous garantis que vraiment, je vais être vraiment la numéro 1 de tout ça. Et vraiment, je me bats pour ça parce que j'adore être la numéro 1. Et que voilà. Et que dans la vie, il n'y a pas de réussite sans échec. Et que même si aujourd'hui, tout ça, ça m'a posé des problèmes et que ça a été très difficile pour moi, il n'y a pas de réussite sans échec, les amis. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas des échecs. Chaque échec vous apprend quelque chose. Chaque échec vous amène à devenir meilleur. Chaque échec vous apprend à faire différemment. Chaque échec vous amène à autre chose. Donc, cool, tranquille. Voilà, tranquille. Sauf que ce n'est pas tout parce qu'on a aussi d'autres personnes qui ont réagi. Comme je vous l'ai dit, il y a des créateurs de contenu qui ont réagi. J'ai vu Sam Zira réagir, mais c'est pas tout. J'en ai vu beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, dont Chloé Lemen, que je vous ai déjà partagé il y a quelques semaines parce qu'elle disait qu'elle avait pris un petit taf en plus de l'influence parce que ça ne rapportait plus assez pour son train de vie. Elle venait d'acheter une maison, etc., etc. Et elle a pris la parole par rapport à Magali. C'est une des prises de parole les plus intéressantes que j'ai vues sur les réseaux, donc je me suis dit que j'allais vous la partager. Mais avant d'écouter Chloé Lemen et du coup d'avoir un avis un peu biaisé, si je peux me permettre, parce que du coup quand on entend des choses, évidemment on peut changer sa manière de penser. N'hésitez pas à me dire de prime abord ce que vous pensez de cette histoire de vente aux enchères concernant Magali Berda, et une fois que c'est fait, vous pourrez remettre play et écouter Chloé Lemen. Je pense qu'on a tous vu les lives TikTok de Magali Berda. Franchement, c'est plus possible. Il faut faire quelque chose avec cette personne. Ce qui m'énerve en fait, c'est qu'elle profite de la faiblesse, de la naïveté de certaines personnes. Alors, je sais pas vraiment s'il y a des gens qui achètent, mais je ne pense, enfin, j'en ai pas l'impression. Genre, j'ai plutôt, surtout en fait, dans ces lives, les gens ils surenchérissent. En fait, après ils achètent jamais. Elle fait, ouais, ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a que des trolls ou des bots? Bah oui, meuf, tu vends de la seconde main au même prix que du neuf. Enfin, tu t'attends à quoi? Et puis, on sait même pas d'ailleurs si c'est vrai. Elle dit qu'elle a les certificats et tout d'authenticité et tout. Enfin, bon, bref. Et au moins, là, tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo où elle disait qu'elle avait des glosses Chanel et qu'elle les avait tous les glosses dans toutes les couleurs en 30 fois. Donc, genre, un peu chelou. Elle montrait bien la boîte Chanel, mais le gloss, elle le tournait pas. Genre, il était simple et tout. Bref, elle a dû acheter sur AliExpress. Mais franchement, je n'en peux plus. En tout cas, sachez que je suis sur le dossier, je suis en train d'enquêter, je suis en train de voir un petit peu ce qui se passe et je risque de vous faire une vidéo plus complète sur ce sujet. Donc encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. On commence le tour de l'influence avec le fameux drama Loulou Kitchen. Alors, Loulou Kitchen, elle se retrouve au cœur des discussions depuis le lancement de son produit, une huile d'olive baptisée L'Oud d'olive. L'annonce, elle a suscité énormément de curiosité auprès de sa communauté, mais c'est son prix qui a fait réagir. En gros, on est sur une bouteille de 500 ml qui est proposée à 32,90 €, soit l'équivalent de 65,80 € le litre pour de l'huile d'olive. Un tarif qui a été jugé extrêmement élevé et donc il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui l'insultent, alors ça, faut vraiment laisser tomber. Il y a des gens qui ont enquêté un petit peu sur la production, etc. pour voir si le prix pouvait être justifié. Loulou Kitchen elle-même en a parlé, vous allez l'entendre dans quelques instants, mais surtout, moi, un avis que je rejoins totalement, c'est celui que personne n'est obligé d'acheter cette huile d'olive. Si vous ne souhaitez pas l'acheter, l'achetez pas, il n'y a pas besoin d'en faire un drama. Je pense qu'on peut s'exprimer sur le fait que oui, on trouve ça cher, etc. Mais de là à en faire une
une polémique qui vraiment a explosé les réseaux sociaux. J'avoue que j'arrive pas à comprendre. Littéralement, Loulou est dans la sauce. Jeu de mots. Donc face à tout ça, elle a finalement répondu à sa communauté dans une vidéo. Elle est consciente que le prix peut surprendre et elle a tenu à apporter des explications. Avant d'avoir les explications, dites-moi, est-ce que pour vous le prix est surprenant? Est-ce qu'il n'est pas surprenant? Il y a aussi d'autres choses qui font réagir, comme le fait que c'est dans une bouteille en verre transparent, alors que l'huile d'olive, quand on s'y connaît un petit peu, faut la garder dans l'obscurité. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs autour de ça. Mais elle a expliqué qu'elle comprend que certaines personnes trouvent ce tarif trop important. Elle veut pas exclure une partie de sa communauté, donc elle dit qu'elle veut offrir régulièrement des bouteilles à certains de ses abonnés. C'est une manière, selon elle, de remercier les personnes qui la suivent depuis plusieurs années. Au-delà du prix, c'est aussi la philosophie de son projet qu'a souhaité mettre en avant Loulou. Elle explique qu'elle a fait un choix très clair concernant le développement de cette marque. Selon ses mots, elle aurait pu collaborer avec de grands groupes industriels pour produire une grande quantité et un tarif beaucoup plus bas. C'est une option qui lui aurait permis de toucher un public plus large, mais elle a dit qu'elle a refusé cette direction, qu'elle préfère miser sur une production plus confidentielle et plus artisanale, même si du coup le coût final est plus élevé. Pour justifier tout ça, elle insiste sur son origine, ses conditions de fabrication. Elle dit que c'est une huile d'olive biologique qui a été produite dans la vallée des Baux de Provence, une région très réputée. Le produit est aussi AOP, donc une appellation d'origine protégée. C'est un label qui garantit un savoir-faire précis. Dans la prise de parole que vous allez entendre, elle dit que cette combinaison de critères, ça implique une production limitée. Elle dit que les quantités sont très faibles comparées à celles des grandes marques et donc la totalité de sa production représente une goutte d'eau dans le marché de l'huile d'olive. Et surtout, point important, cette huile d'olive n'est pas une huile de consommation au quotidien du moins. C'est un produit destiné à la célébration en gros. C'est pas un produit qui est là pour la cuisson ou une consommation abondante. C'est un produit de dégustation qui est pensé pour être utilisé à cru pour en apprécier pleinement les saveurs. Bref, elle veut pas donner l'image d'un produit qui est censé remplacer l'huile d'olive qu'on a dans sa cuisine et elle dit elle-même qu'elle continuera à en utiliser d'autres. Je vous laisse écouter et on réagit. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous poster une recette, mais je voulais juste revenir sur un détail. Je conçois que le prix de mon huile d'olive peut être élevé pour certaines personnes, mais juste sachez une chose. Déjà, je vais vous offrir des bouteilles, que ce soit sur ce réseau ou l'autre réseau. Pour moi, c'est du bon sens. C'est aussi ma façon à moi de vous remercier et je ferai gagner des bouteilles à des gens qui me suivent et qui peuvent peut-être pas se permettre de s'offrir mon huile d'olive. Mais un détail important. J'ai eu ce choix dans ma carrière de me rapprocher et de travailler avec des gros industriels pour être vendu beaucoup moins cher dans des grandes surfaces, grandes distributions. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite. Et le projet de mon huile d'olive aujourd'hui, c'est une huile d'olive bio française avec une AOP, donc appellation d'origine protégée, dans les Baux de Provence. Et ça inclut du coup une minuscule production. Ce que j'ai fait, c'est infime. Je peux même pas vous dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan ce que j'ai produit. Et du coup, ça inclut ce prix qui est aligné aussi avec des bouteilles de ce standing et de cette exception. Et ce n'est pas une huile de cuisson, les amis. Ce n'est pas pour badigeonner les légumes et aller au four. C'est une huile à déguster accrue de temps en temps, un produit que tu chéris, que tu peux offrir à quelqu'un que tu aimes pour une occasion, que tu peux t'offrir à toi-même aussi. C'est vraiment pas... Moi, la première, je vais continuer à acheter des huiles du commerce. Et d'ailleurs, on est des gros consommateurs d'huile avec mon mari, donc on en a un peu de partout, pour quand j'en ai besoin en grosse quantité dans mes plats. Et encore une fois, le message, moi, je vous ai toujours dit à travers mes vidéos, essayez de faire les fins de marché, essayez d'acheter chez vos producteurs, le primeur, je vous en parle, il n'y a pas une vidéo où je ne vous parle pas de mon primeur, poissonnerie, boucherie. Donc ça fait sens avec moi, ma démarche, et ça n'exclut pas que je suis un être humain et que j'achète aussi des produits industriels. Enfin, je suis une maman, je suis une daronne, je suis dans le speed, j'ai des pots à la maison, ça n'exclut pas ça. Mais en revanche, pour mon produit et ce que je mets en avant, je voulais une toute petite production, je ne veux pas être en grande surface. Peut-être qu'un jour, pourquoi pas, en épicerie fine ou dans des magasins bio éthiques, mais à une toute petite échelle. J'ai pas envie d'être distribuée partout. Voilà, je voulais vous préciser. Je vous fais des gros bisous. Donc elle a voulu un petit peu clarifier son positionnement, clarifier le prix, clarifier la provenance, etc., etc. Malheureusement pour elle, ça n'a visiblement pas suffi, étant donné que la polémique continue de grandir. Il y a énormément de gens qui font du contenu autour de cette huile d'olive, qui ne comprennent pas le prix, qui ne comprennent pas pourquoi c'est aussi cher, sachant que Loulou Kitchen est la première à dire qu'elle ne va pas payer une tomate mozza 13 balles dans un resto. Donc voilà, il y a beaucoup d'incohérences pour les abonnés, pour les communautés en ligne, etc., etc. De mon côté,
comme je vous l'ai dit, je trouve que personne n'est obligé d'acheter ce produit si le cœur ne vous en dit pas et si le porte-monnaie vous en dit pas non plus. Et Lulu Kitchen a aussi proposé un pop-up dans lequel on pourra goûter ces fameux sandwichs avec son huile d'olive, etc. Le produit sera également en vente dans ces points, dans ces pop-up. Et c'est quelque chose du coup qui a fait aussi beaucoup de bruit, positif comme négatif. J'avoue que j'arrive pas forcément à comprendre la polémique. C'est un produit qui coûte effectivement cher. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés. Vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire. Les amis, je suis tellement émue, je suis obligée de vous faire la vidéo à chaud. Genre, merci infiniment, tout est parti en 5 minutes. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça parte aussi vite. J'avais une notion un peu du truc, mais pas à ce niveau-là et tout. Genre, tu peux jamais savoir. Et écoutez, je suis en train de voir avec mes équipes, on va remettre des créneaux. De toute façon, on s'était quand même laissé une petite marge et tout, mais je vous préviendrai peut-être quelques jours à l'avance, genre 3-4 jours avant de les remettre en ligne. Mais ouais, franchement, merci infiniment. Genre là, la pression, elle est... je peux pas vous dire. En vrai, là, je peux pas trop... Mais voilà, franchement, merci. Ça me touche trop. Merci surtout vraiment aux gens qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui sont... Voilà, qui sont avec moi, qui sont... Merci pour tout. Après l'huile d'olive, on parle de chips. Et oui, les influenceurs n'arrêtent pas de sortir des produits. Et cette fois-ci, c'est McFly et Carlito. Alors, j'ai rien suivi à ce projet. J'ai vu ça sur les gens d'internet. Donc, on va regarder ça ensemble. Après les boissons, les pizzas, les produits nutritionnels, cette fois-ci, le duo a sorti une marque de chips qui a été baptisée Brosty et qui fait également polémique. Le projet a été tenu secret pendant plus d'1 an. Il a été révélé le 1er juin à travers une vidéo documentaire. McFly et Carlito emmènent leur communauté dans les coulisses de cette aventure. Ils assurent qu'ils ont été impliqués à chaque étape du développement et que donc ils sortent ce produit des chips. McFly et Carlito connaissent bien la passion pour les dégustations. Depuis des années, ils multiplient les vidéos qui sont consacrées justement aux dégustations culinaires, que ce soit du vin, du fromage, des glaces, des spécialités venues du monde entier. Moi, je vous avoue que je ne les suis plus du tout sur les réseaux sociaux depuis leur pause. En fait, je suivais énormément leur format très divertissant, mais maintenant je ne les suis plus, j'ai beaucoup de mal avec eux. Je sais pas, il y a un truc qui ne passe plus entre moi en tant qu'internaute et consommateur de contenu et eux en tant que créateurs, mais bon, il en faut pour tout le monde. Avec Brosty, ils ont fait le choix de proposer des chips présentées comme artisanales et premium. Elles sont fabriquées en France à la ferme de La Tourville, cuites au chaudron pour obtenir une texture plus épaisse, et ils disent que c'est pas simplement des produits sous licence qui utilisent leur image. Selon eux, ils ont participé activement au choix de fabrication, aux recettes qui sont assez spéciales, vous allez l'entendre, et au design des emballages. Pour le lancement, on a 6 saveurs. On a 3 d'entre elles qui ont des recettes traditionnelles, celle de Guérande, sel et vinaigre et barbecue, et on a aussi 3 saveurs assez inattendues. Les consommateurs pourront découvrir des chips jambon beurre, couscous merguez et fraises chantilly. D'ailleurs, cette dernière, c'est un pari assez risqué, des chips sucrés. J'avoue que ça doit faire quand même un peu bizarre. Avant de vous parler de la petite polémique qu'il y a autour d'une certaine saveur, le paquet de 125 grammes est proposé à 2,49 €. C'est un tarif que McFly présente comme un prix conseillé et les enseignes peuvent fixer un prix plus haut, un petit peu comme avec les produits de Squeezie, et ça on y revient dans quelques instants. Je vous laisse écouter McFly et Carlito et je vous parle de la polémique saveur qui serait du coup halal si j'ai bien compris, et ça crée la polémique parce que ça veut dire qu'il n'y aurait même pas de vraie saveur à l'intérieur et que c'est juste une reconstitution de cette saveur. Alors moi je trouve que c'est aussi une polémique qui n'a pas lieu d'être parce que je pense qu'ils ont voulu inclure le plus de personnes possible en proposant du jambon beurre qui du coup n'est pas réellement du jambon. Donc j'arrive pas à savoir, n'hésitez pas à me dire. Après j'y connais rien, peut-être que effectivement c'est pas ok, moi je peux pas me permettre de vous le dire, donc j'aimerais avoir votre avis. En tout cas j'ai vu que ça avait fait polémique, moi ce produit ne m'intéresse pas du tout, et ce qu'on voit ici notamment c'est que encore une fois les influenceurs vont vraiment, je vais pas dire très loin, mais font en sorte de pouvoir pérenniser leur contenu, leur marque, leur image, etc. Tout simplement en ayant un maximum d'argent, encore une fois. Vous me direz ce que vous en pensez.
Thibaut InShape est-il raciste? C'est un truc qu'on voit passer depuis des années sur les réseaux sociaux et il a été interrogé à certains sujets et donc il a décidé d'y répondre. Il rejette fermement l'étiquette qu'on lui donne, alors il a fait une interview dans 7 à 8. La journaliste lui rappelle une vidéo dans laquelle il s'adressait à ses abonnés aussi et où il était assez mascu, il parlait des mâles alpha. C'est une séquence qui avait fait beaucoup parler et en fait du coup il revient sur tout ça, vous allez l'entendre, je vais pas forcément tout paraphraser ici, mais Thibaut a répondu à pas mal de choses. Alors, dans un message de 2012, il avait dit « Un noir est élu, le mariage des homos adoptés, ça va pas être une journée facile ». C'est une publication de 2012 qui avait fait énormément parler. Évidemment, il reconnaît qu'il regrette ce message. Il dit qu'à l'époque, c'était une forme d'humour noir. J'en peux plus qu'on excuse tout avec l'humour. Et selon lui, en fait, Internet conserve une trop grande mémoire qui peut aujourd'hui lui causer du tort, mais ce sont quand même des mots qu'il a dit, ce sont quand même des propos qu'il a employés et qu'il a tenus et donc par conséquent ils font encore parler aujourd'hui. Je paraphrase pas trop parce que la petite vidéo dans laquelle il raconte tout dure 2-3 minutes, comme ça vous avez les réponses de Thibaut InShape. Vous me direz ce que vous en pensez, j'ai pas forcément envie de vous donner mon avis sur ce sujet. Ciao Énergie! Oui, la nouvelle marque de Squeezie, Lena et Inoxtag qui a été lancée le 1er juin comme les chips. Alors, on est sur une gamme de boissons énergisantes qui veut bousculer les géants déjà bien installés. Avec ce projet, ils ont décidé d'avoir une nouvelle étape dans le développement entrepreneurial. Pour Squeezie, c'est une continuité. Il a déjà Ciao Kombucha qui a été lancé un petit peu avant. Et cette fois-ci, il s'est entouré de 2 autres poids lourds de l'influence, Lena Situation et Inoxtag. Et il donne naissance à une marque qui veut toucher un public encore plus large. Le but, c'est d'avoir Ciao Énergie et en s'alliant avec 2 influenceurs de ce type, eh bien, on a simplement, une grande image et on peut toucher le plus de personnes. C'est l'X Media que j'ai vu parler de ça. Elle a dit un truc très intéressant. Lena est capable de vendre n'importe quoi avec ses vlogs. Inox peut toucher un public très très jeune et Squeezie, c'est quand même la tête pensante de YouTube français. On a eu un spot publicitaire qui a été partagé. C'est énorme comme spot publicitaire. J'ai trouvé qu'il était très très bien fait. On a les 3 créateurs qui reviennent aussi sur les coulisses du projet dans une longue vidéo YouTube qui a déjà cumulé plus d'1 million de vues. Pourquoi Ciao Énergie? En fait, ils veulent se démarquer et les fondateurs de Ciao Énergie mettent en avance une promesse très simple. Une boisson énergisante avec une compo très lisible, moderne et moins sucrée. Selon les informations communiquées par la marque, la recette contient 4 grammes de sucre de canne pour 100 ml, donc 2 fois et demi moins que certaines boissons. On a aussi une formule qui est issue de la caféine, issue du café vert, du guarana et d'un complexe de vitamines B3, B5, B6 et B12, des ingrédients qui sont fréquemment associés à la réduction de la fatigue et au maintien de l'énergie, mais toujours pour avoir une recette un peu plus intéressante selon eux. Ils parlent aussi d'arômes naturels, de colorants d'origine végétale, donc ils veulent vraiment un produit qui est perçu comme transparent et rassurant dans ce monde de la boisson énergie. Côté saveur, on a 6 références. On a abricot framboise, pêche blanche, pomme rhubarbe, kiwi concombre, coco citron ou encore double litchi. L'ensemble de la gamme est proposé à un prix de 1,49 €. Franchement, je trouve que ça va pour une canette. Donc ça permet à Ciao Énergie de rester en compétition face aux autres acteurs déjà présents dans ce secteur. Sauf que, encore une fois, ça sera au magasin également de pouvoir tout simplement mettre des prix qu'ils souhaitent. S'ils veulent passer la canette à 2,50 € et se faire une marge, malheureusement, ils ont le droit. On a quand même pas mal de petites polémiques à ce sujet. Pourquoi proposer une gamme énergie après avoir proposé du kombucha? C'est littéralement à l'inverse. Il y a des gens qui disent que tout le monde est vraiment prêt à tout pour faire de l'argent. Il y en a qui disent que ça reste quand même des boissons qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé, même si eux ne l'ont pas dit clairement que c'est bon pour la santé ou peu importe. Et surtout, il y a ce côté Lena, Inox et Squeezie, le trio, là, ça fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Squeezie a tenu à répondre à certaines des questions en live. J'ai trouvé ça intéressant, donc je vous laisse regarder. J'ai vu des retours que je comprends totalement de gens qui se disaient mais pourquoi t'as lancé un kombucha en mode boisson un peu alternative healthy, etc. pour au final faire une vilaine energy drink. Mais la réalité, c'est que moi, je le vois pas comme ça. Je vois plutôt le truc comme il y a plein de gens qui sont réfractaires au kombucha parce qu'il y a un petit goût amer acidulé, alors que putain, pourtant le nôtre, il est vraiment genre accessible par rapport
au kombucha plus traditionnel. D'ailleurs, on va en sortir un plus traditionnel. Je vais en sortir un de puriste, que vous le preniez pleine tête et que vous captiez c'est quoi la vraie puissance du kombucha. Le vrai de vrai. Mais bref, il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à se décaler leur habitude sur ça. Et en regardant un peu ce qui se buvait beaucoup, dont bon, le soda, toutes les recettes ont été faites. Il n'y a pas grand chose à amener au milieu du soda, ou je veux dire à faire un truc healthy, tu vois. Alors que dans l'energy drink, en vrai, il n'y avait pas la vision qu'on a nous de l'energy drink. Il n'y avait pas d'énormes marques qui avaient cette même vision, qui est de ni saturer en sucre, ni saturer en édulcorant, et que tous les autres ingrédients qui soient dans la boisson soient la version naturelle et quali de chaque ingrédient. Tu vois, tu utilises des arômes naturels, pas des arômes synthétiques. Tu utilises de la caféine extraite naturellement, pas la caféine synthétique. Alors peut-être ça peut paraître comme des détails, mais je me disais putain, mais il n'y a pas cette version. Même le sucre, tu vois. Le sucre qui est en vrai dans une energy drink, pour moi, qu'il y en ait un peu, c'est ok, dans le sens où c'est ce qui va te donner le gros du coup de boost. Le sucre, c'est genre les plus gros pics de boost, tu vois. C'est le sucre, par contre, le sucre ça crache très vite. Là où la caféine ça dure plus longtemps, tu vois. Et d'autres boissons mettent même de la taurine dans le but d'aplatir la courbe de la caféine. Si tu veux qu'elle monte moins vite, qu'elle dure plus longtemps en haut et qu'elle s'aplatisse moins vite derrière. Nous, on a fait le choix de pas mettre de taurine. Et donc, je me suis dit, c'est quand même intéressant qu'on sorte ce qui peut être la porte d'entrée aux boissons de Chao. Là où le kombucha n'est pas la porte de fin, d'ailleurs, il y aura une dernière gamme qui sortira sur Chao. Tu peux rentrer par cette energy drink qui, pour moi, est la version la plus clean qui existe des energy drinks. Si jamais t'es vraiment un mort dans l'energy drink et que t'arrives pas à arrêter, tu te décales ensuite sur le kombucha et tu te décales ensuite sur une dernière gamme qui arrivera. Et là, on aura fait notre rôle. Les trois gammes s'adressant pas vraiment aux mêmes gens et ayant chacune leur propre identité, leur propre marketing, leur propre délire. Je trouvais ça vachement intéressant de faire ça, tu vois. Est-ce que le produit vous intéresse? N'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Moi, je vous avoue que pas du tout. Alors, je consomme quasiment pas de boisson énergie. La seule boisson que je consomme, c'est une boisson que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Et je vous parlerai pas de ça ici parce que sinon, publicité et tout, je ne nommerai rien. Mais voilà, moi, il y a certaines boissons que j'aime bien. Par contre, je sais pas, ça me tente pas du tout. Ça me rappelle Red Bull et j'aime pas. J'ai aussi vu, avant que j'oublie, qu'apparemment, il y a une marque canadienne des années 90 qui aurait un peu la même DA et du coup, ça fait parler. Et il y a des gens qui crient au plagiat. J'ai pas regardé ça de plus près. Je vous tiendrai au courant si jamais ça commence à s'ébruiter. Je termine MTTI avec une vidéo de la semaine et comme la semaine d'avant et la semaine d'avant et la semaine d'avant, c'est un moment de vlog de Marie Lopez, Enjoy Phoenix. Marie Lopez fait énormément de vlogs et je la trouve de plus en plus libérée dans ses prises de parole et cette fois-ci, elle a tenu à passer un coup de gueule contre les masculins. Donc ça rejoint un petit Beau in Shape, on est vraiment sur une boucle qui se boucle. Étant donné que Marie dit qu'elle est tombée sur des commentaires qui lui ont fait assez flipper, notamment sur TikTok et tout, et elle voulait un petit peu réagir à ça avec sa communauté, avoir l'avis de sa communauté et aussi essayer d'aider des personnes qui peuvent être dans des relations nocives. Alors sa prise de parole, je la comprends sur le fond, mais sur la forme, je trouve qu'elle parle quand même avec beaucoup d'émotion et beaucoup de colère et que ça peut être mal pris parce que parfois on peut être dans une relation qui est destructrice, toxique et j'en passe et qui malheureusement ça peut être très compliqué d'en sortir, de s'en rendre compte et tout et j'ai l'impression que Marie ne s'en rend pas compte mais son discours peut être culpabilisant pour les personnes coincées dans ce genre de relation. Je vous laisse écouter, vous me donnerez votre avis et on va s'arrêter ici. Il faut que j'en parle une deuxième fois parce que je suis un peu tendue. Je suis tombée sur un contenu TikTok d'un mec masculiniste qui disait que si t'étais une meuf et que t'allais à la salle de sport en legging, en gros, grosso modo, et que t'étais en couple, et ben en fait c'était pour draguer des gars et que t'étais pas fidèle. Bon, long story short, j'ai fait un TikTok pour en parler parce qu'évidemment c'est quelque chose que je ne supporte pas et en fait ça m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit, si les mecs continuent à avoir ce genre de discours masculiniste sur des plateformes comme TikTok ou d'ailleurs sur d'autres plateformes, je me suis dit mais en fait je vais en parler dans mon vlog parce qu'il faut quand même que je remette un peu l'église au centre du village. Je m'estime extrêmement chanceuse dans ma vie d'avoir été entourée d'hommes bienveillants. J'ai rarement été entourée d'hommes toxiques. J'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie, mais ils sont très vite sortis. Je voulais vous dire que si jamais vous avez besoin d'aide et que vous avez l'impression que vous trouvez que la relation dans laquelle vous êtes, il y a des comportements toxiques, des comportements un peu bizarres et peut-être des choses que vous ne supportez plus et que vous avez besoin d'aide pour savoir si ce mec est oui ou non un connard, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que j'ai l'impression que malheureusement il y a certaines femmes qui sont dans un couple hétéro-cis qui ne se rendent pas compte à quel point elles sont avec un gars toxique. Et c'est pas de votre faute parce que peut-être en fait que vous êtes dans un schéma et dans un pattern qui vous a toujours fait croire que c'était normal ce genre de comportement abusif, toxique, contrôlant. Ça ne l'est pas. Voilà, ça ne l'est pas. Donc si vous avez la sensation que vous êtes dans ce genre de relation, que vous avez un doute,
mettez les comportements du mec en question dans les commentaires et je me ferai un malin plaisir de venir vous répondre. Et je pense qu'en fait, il faut arrêter de donner du grain à moudre à ce genre de mecs parce que vraiment, ça les incite toujours plus à continuer leur discours masculiniste à 2 balles sur les réseaux sociaux, à planter une petite graine dans le cerveau des jeunes hommes qui vont regarder ça sur les réseaux et qui ensuite vont devenir eux-mêmes des masculinistes en force et qui vont continuer en fait à faire en sorte que la femme soit toujours plus dépréciée dans cette société. Voilà, je suis un peu remontée. Voilà. Franchement, j'essaye en vrai de sourire. J'essaye d'apporter un peu de légèreté, mais là, vraiment, je viens quand même de passer 1 heure à me dire, là, il faut qu'on trouve une solution, il faut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas ce que je peux faire à mon échelle. Je pense que rien que le fait d'en parler, ça peut aider, mais je ne peux plus. C'est difficile, hein, franchement, c'est difficile d'être une femme dans cette société. Tous les jours, bah voilà, il y a quelque chose qui me le prouve un peu plus. Voilà, chaque jour qui passe, je me rends compte qu'être une femme, c'est compliqué. Et ça l'est, vraiment, ça l'est. Et c'est, voilà. Donc, ceci est ma pierre à l'édifice pour qu'ensemble, on continue à dire quand les choses vont pas, parce que juste, ça ne va pas, quoi. Voilà tout le monde pour Mixosity Influence aujourd'hui, j'espère que la vidéo a pu vous plaire. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo spéciale YouTube et demain, vendredi et les autres jours pour d'autres vidéos. En attendant, prenez grand soin de vous, c'était Rudy, bisous bye tout le monde.